Voilà, donc là, je fais en fait une vidéo, mais c'est plutôt un audio, pour vous parler de ce qui se passe lorsque nous dormons. Ou comment ça se passe en fait au niveau spirituel lorsque nous sommes dans l'état de sommeil. Donc ça concerne pratiquement, ça concerne tout le monde en fait. Donc lorsque nous dormons, tous autant que nous sommes, l'âme en fait se détache du corps. C'est-à-dire vraiment l'âme, donc ça j'ai fait une vidéo sur un audio sur qu'est-ce que l'âme, mais je vais peut-être le refaire parce que j'étais à moitié endormie quand je l'ai fait, donc voilà, c'est le cas de le dire, fatiguée quoi. Donc là, en fait, pour tout le monde, c'est pareil. Quand nous dormons, notre âme quitte notre corps. Hein, c'est vraiment l'âme, hein, c'est pas autre chose que l'âme. Hein. Et elle s'en va, donc, mais elle est rattachée par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Le cordon d'argent, en fait, il est placé au niveau du plexus solaire, clairement, et l'âme, donc, est rattachée par ce cordon qui est infini. Hein. On peut aller très très loin. Hein. Il y a des gens qui vont à l'autre bout de la galaxie quand ils dorment avec leur âme. Et ça, c'est bon. Disons que c'est quand même une partie très rare de la population terrestre qui fait ce qu'on appelle un voyage astral, en fait, mais qui se déplace, enfin astral, qui va, oui, dans les astres et qui peut aller très très loin. Ça, c'est en fonction de nos capacités, du travail qu'on fait au niveau spirituel, voilà, de développer sa spiritualité, de la puissance aussi de l'âme. Bon, il y a beaucoup de paramètres en fait. Mais globalement, voilà, on sort, hein, l'âme sort. Si le cordon d'argent venait à casser, on meurt en fait. On meurt littéralement. Hein, ou alors on entre dans un coma, enfin, l'âme, enfin, il n'y a plus rien dans le corps, hein, le corps n'est plus qu'un végétal, voilà, et qu'on va maintenir avec un respirateur, avec, voilà, hein. Le cordon qui casse, c'est vraiment la fin du contact entre l'âme et le corps, hein. La première partie du sommeil, en fait, alors ça peut se faire la journée aussi, mais globalement, c'est la nuit que ça se passe. La première partie du sommeil, et ça je vous le dis pas parce que j'ai pas par des bouquins, mais par des expériences bien précises, les âmes montent dans un domaine céleste. Alors en fonction de la capacité de l'âme, elle va aller se ressourcer très haut en fait. Très haut, ça signifie vraiment à la source divine. Ok, mais là pour ça il faut que l'âme soit vraiment costaud, que sa conscience ne soit pas trop lourde. Ça veut dire que si vous avez mangé des merdes ou des trucs comme ça, l'âme, elle va pas pouvoir monter aussi haut. Ou elle va pouvoir être freinée aussi, votre âme, si par exemple il y a des PN, des narcissiques, en fait, ou même des entités en fait, parasites qui vous pompent votre énergie et qui se nourrissent en fait du peu de lumière que vous allez pouvoir récupérer. Voilà. D'où l'importance en fait de savoir ça et sachez qu'il y a quelque chose en fait qui doit être nettoyé pour que l'âme puisse être, comment dire, se ressourcer le plus possible, surtout la nuit, hein, eh bien c'est l'alimentation. Et quand votre foie en fait est bien nettoyé, bien équilibré, sachez que ça va aider énormément à vous libérer des emprises que vous pouvez avoir et donc vous permettre de monter vraiment en hauteur. Bon, donc plus l'âme est costaud, puissante et libérée, je dirais, plus elle va monter haut, hein, soit tout en haut de la source, soit ben, monter à un certain niveau qui est un niveau où elle va pouvoir recharger ses batteries. Plus l'âme est grande et costaud, plus il va y avoir des âmes qui sont plus petites qu'elle, qui vont, disons, être entraînées dans la montée avec elle. Vous voyez? Un peu comme des comètes autour d'une planète, en fait. Hein. Voilà, parce que les âmes sont, d'une façon ou d'une autre, unies. Alors, unies pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Voilà. Donc, il y a des liens qu'il faut désunir impérativement. Hein, de son vivant, enfin, il faut se débrouiller. Et entre autres, les PN, les narcissiques, les vampires énergétiques. Il y a des humains de ce type-là. C'est pas très gai. Pardon, j'éternue en même temps. Bon, donc après, cette première partie, en fait, de ressourcement, hein,
où là, il est vraiment, on recharge les batteries comme un portable, en fait, hein. Ben, la deuxième partie de la nuit va se passer dans des zones un peu moins happy, hein. Donc là, il est question d'aller explorer pour l'âme, mais de manière, enfin, ça dépend, souvent ça peut être chaotique, hein, mais d'aller voir les zones intermédiaires, les zones de l'astral, voir les zones très basses, de type qu'on peut appeler les limbes et les amphères, en fait, hein. C'est pas marrant, c'est pas drôle, c'est pas. Mais disons que le but, en fait, dans cette partie, cette deuxième partie, c'est de comprendre où vous en êtes, ce qui se passe dans les autres mondes qui sont pas terribles et qui correspondent au post-mortem pour beaucoup. C'est-à-dire les purgatoires, ce qu'on appelle des purgatoires, des limbes, des enfers. Bon, ça, c'est des noms, mais c'est, voilà, c'est, grosso modo, c'est ce qui se passe. Et surtout d'aller nettoyer le subconscient, en fait. Et oui, quand on a beaucoup de lumière, en général, on va nettoyer, en fait, son propre subconscient, mais aussi, on a pour mission, hélas, de nettoyer un peu tout ce qui nous entoure. Plus c'est gros, c'est un peu comme les anges, vous voyez. Ben, les anges, ils ont des tâches qui ne sont pas toujours très happy, hein. Il y en a qui jouent de la musique toute la journée. Certes, c'est une réalité, vraiment, dans les cieux, hein, voilà. Mais il y a les autres qui vont au combat, et ben l'âme, on peut la qualifier un peu comme d'ange, un peu, hein, même si c'est pas la même chose. Eh bien, elle va aller donc faire le travail, elle va aller bosser, elle bosse pour le patron d'en haut. En gros, c'est ça, en fait, hein. Et le patron d'en haut, ben, c'est Dieu, hein. Le patron d'en bas, ben, c'est le contraire, hein. Vous voyez, et les deux existent parfaitement, hein. Bref, donc, l'idée du nettoyage du subconscient, ça signifie que vous allez faire des cauchemars, des rêves récurrents, enfin, il y a toutes sortes de choses qui vont se présenter à vous, mais aussi des rêves très agréables. Heureusement, de temps en temps, ça arrive aussi. Bon, vous avez emmagasiné aussi des informations qui viennent de ce que vous avez regardé à la télé, enfin, de beaucoup de choses, en fait, hein, de peur, de... Donc tout ça, ben, ça va être mis à jour, en fait, par votre lumière. Bon. Voilà, donc quoi vous dire et ça, en fait, ce qui est important, c'est de comprendre, en fait, que quand vous faites ce sale boulot de la deuxième partie de nuit, dont vous vous souvenez ou pas, hein, eh bien, ça vous montre un peu où sont les difficultés, ce qui va, ce qui ne va pas, hem et disons, la vastitude absolue du post-mortem. Et oui, parce qu'il y a des correspondances dans le post-mortem, voilà, où on a des territoires comme ça, divers et variés. Souvent, d'ailleurs, on rencontre des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, hein, dans des rêves. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces personnes? Je ne les ai jamais vues. Eh bien, ça peut être des gens qui sont comme vous, en train de rêver, et qui sont en train de galérer, de patauger ou de, bon, de se déplacer sans savoir trop où ils vont, d'où ils viennent et ce qu'ils font. Et aussi des gens qui sont dans des zones post-mortem et que vous allez voir, des fois on voit des êtres familiers, hein, alors il y a ceux qui sont montés dans la lumière, hein, qui ont fait un travail conséquent de leur vivant et qui sont restés quand même assez intègres et qui ont fait des choses correctes, qui eux ben, partent dans la lumière et tout va bien. Voilà, en plus, ils ont beaucoup cherché, étudié, regardé et expérimenté, hein, la vie spirituelle, hein. Et puis, vous avez d'autres personnes aussi qui sont des proches qui, eux, sont dans une merde pas possible et qui, en plus, vont venir vous faire chier parce que ben, il y a un lien avec eux, effectivement, mais il y a aussi une très mauvaise volonté, et ça j'ai pu le constater, parce que de leur vivant, eh ben, ils ont des trucs pourris, hein, voire même des possessions des fois, hein, ouais, hélas. Et comme ils sont dans le déni, dans des difficultés, dans des trucs à la con, eh ben, ils se disent, et qu'ils ont eu de leur vivant l'habitude peut-être de vous pomper, hein, surtout en fin de vie, hein, et bien là, vous allez les avoir un peu sur le dos et vous allez devoir faire le putain de nettoyage qu'eux ne sont pas foutus de faire. Et ça ne veut pas dire que si vous nettoyez pour eux d'ailleurs, et ça vous le faites dans les rêves, hein, quand vous faites des cauchemars récurrents où vous voyez un défunt qui vient vous emmerder,
Alors ça peut être quelque chose, une entité qui prend la place qui vous fait croire, mais ça peut être aussi une personne qui, vous la connaissez, de toute façon, vous l'avez dû qui a été un proche, quelqu'un de très important dans votre vie, mais qui n'était pas très net sur certains aspects de sa vie, et qui finalement va se servir de vous un peu comme d'un faire-valoir, d'une pompe à énergie et d'un sauveur et d'un tout ce que vous voulez. Donc, bon, mais ça arrive. Le post-mortem, euh, bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais globalement, c'est ce qui se passe. Une fois qu'on a fini ça, eh bien, l'âme réintègre en fait son corps, le corps, d'accord? Et voilà, et ça se finit comme ça. Donc, le sommeil, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est vraiment une zone bien précise dans laquelle il se passe vraiment, vraiment des choses. Voilà.